Bonsoir à tous, chers amis. Je viens continuer ce soir ces paroles du Christ. Voilà, les Verba Christi. Certains, plutôt une personne, se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce qui permet d'être certain de la véracité des évangiles? Il faut savoir que chaque évangéliste et chaque apôtre également, écrit sous le régime de l'inspiration. C'est-à-dire que chacun reçoit le charisme de l'inspiration, charisme assuré par notre Seigneur, qui fait que chacune des paroles est assurée d'être vraie dans le domaine de la foi et des mœurs. En plus, les Verba Christi, ce n'est pas n'importe quoi. Les Verba Christi, ce sont le trésor très précieux que nous possédons dans l'Église catholique, c'est-à-dire les paroles du Verbe, le Verbe divin qui est venu nous visiter, et pas seulement nous visiter, qui est venu également nous donner la vie, nous donner la rédemption, le salut. Et parler de ces paroles du Christ, c'est être assuré de connaître vraiment la pensée de Jésus. C'est pour ça que je veux les commenter, parce que, en fin de compte, trop de gens sont des catholiques non chrétiens. Je me rends compte à quel point on dit des choses sur Jésus qui ne sont pas vraies et qui n'est pas Jésus. Voilà. Jésus n'était pas un pacifiste. Jésus n'était pas un homme, Dieu d'ailleurs, il est homme et Dieu, qui a sans cesse à la bouche des paroles douceresses, bien loin s'en faut, vous allez voir. Notre Seigneur est vraiment venu pour nous donner le salut, que nous puissions bénéficier de la rédemption et que nous puissions connaître la vérité. Voilà. Alors nous allons voir la Verba Christi, plutôt, évidemment quelqu'un m'a repris sur la question du latin, lorsque l'on dit Verba Christi, c'est du pluriel, ce sont les Verba Christi. Alors pour faire plus simple, pour ne pas emmêler tout le monde, on va dire la parole de Dieu, voilà, la parole de Jésus. Voilà. La parole de Jésus ce soir, je l'ai mis dans mon titre, vous pourrez la retrouver. Nous la trouvons dans Saint Matthieu, chapitre 4e, verset 4. Donc ici, nous sommes vraiment dans quelque chose d'abrupt, puisqu'il n'y a aucun décor. C'est vraiment la parole de Jésus, la parole de notre Seigneur bien-aimé, celui que nous pouvons et que nous voulons suivre. Je vais donner cette parole et ensuite je la commenterai. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, notre Seigneur est pris dans les tentations. Les 3 tentations qu'il va connaître auprès de Satan, du démon. Vous savez que Adam et Ève ont chuté face à ces tentations. Notre Seigneur est venu, lui, justement, par 3 fois, vaincre le démon. Et ici, le démon le prend après son fameux jeûne de 40 jours. Un jeûne de 40 jours n'est pas quelque chose de miraculeux, puisque une personne normale peut pendant 40 jours jeûner. C'est tout à fait possible. Bien sûr, il faut une volonté à toute épreuve. Et après les 40 jours, bien sûr, il faut reprendre une vie et une alimentation normale. Le démon va le prendre justement
dans une tentation qui va le pousser vers la nature, la faim, se nourrir. Et bien souvent, nous-mêmes, nous tombons face à des tentations que notre mauvais fond produit, ou que le démon, qui est un partenaire de notre vie, partenaire, bien sûr, pas au sens d'un ami, bien évidemment, mais au sens de quelqu'un qui est présent dans notre vie spirituelle, bien souvent, nous-mêmes, nous tombons avec ces tentations. Eh bien, notre Seigneur a voulu montrer ici, nous donner l'exemple qu'il fallait véritablement faire face à la tentation en conservant, avant notre appétit physique, eh bien, notre raison. Et c'est ce que notre Seigneur fait ainsi, ici, faisant appel à la parole de Dieu, rappelant que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais justement de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous voyons ici également une contradiction déjà des évangéliques. Car les évangéliques, eh bien, croient à scriptura sola, c'est-à-dire la Bible seule, la Bible. Or, déjà là, le Seigneur nous dit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et qui est Dieu, notre Seigneur. Notre Seigneur a dit lui-même, nous le verrons, que toutes ces paroles ne seront pas contenues dans des livres, c'est-à-dire dans la Bible, dans l'Évangile. Car notre Seigneur a parlé aux disciples, il a parlé autour de lui, et s'est créé ainsi une tradition, non pas des hommes, celle des pharisiens qui était mauvaise, mais une bonne tradition, comme le dit saint Paul, c'est-à-dire une tradition orale. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est évidemment de la bouche de notre Seigneur qu'elle sort. Donc ça veut dire que non seulement, évidemment, la Bible est pour nous une base, mais en plus, toutes les paroles que notre Seigneur a dites secrètement, eh bien, ces paroles ont été conservées dans la tradition. Et c'est pour cela que dans l'Église catholique, les deux réseaux, si vous voulez, de la vérité sont la Bible, la Sainte Écriture, et également la tradition, justement. Cette tradition qui contient toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, nous n'avons pas fait deux paroles du Seigneur sans déjà tomber sur une objection majeure et montrant que le scriptura sola ne tient pas. Voilà, il y a une chose très importante. Alors, c'est également ici pour nous un encouragement à vivre de ce que nous recevons comme enseignement de l'Église. La tradition, bien évidemment, lire des livres qui vont nous enseigner, de bons livres qui vont permettre de nous enseigner la vérité. Là, nous sommes dans une contradiction également vis-à-vis des sédévacantistes qui ne se rapportent qu'à la parole brute des papes, sans aucun commentaire, par un rejet aussi de la tradition, voyez-vous. Hein, il y a des livres qui font référence dans l'Église, bien sûr, et qui font partie, eh bien, de ce trésor que nous possédons, évidemment. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, avec sa Somme théologique et bien d'autres livres encore, comme je l'ai déjà montré la dernière fois, voilà celui que je lis en ce moment sur le traité sur la grâce. Il y a un cardinal Billot, par exemple, voilà, qui peut faire référence également sur la question de l'Église. Si on rejette ça, eh bien, qu'est-ce que l'on va conserver? Jean de Saint-Thomas, un des plus grands commentateurs de saint Thomas d'Aquin. Voilà, donc voyez-vous, la lecture de bons livres est là aussi pour nous faire du bien. Voyez-vous, en ce moment, je suis en train de lire cela, dans la collection 7 Contra, voyez-vous. Voilà, Thomisme et théologie moderne, voilà, c'est un très bon livre.
hein, eh bien, certains, comme les évangéliques et comme les célévacantistes, eh bien, refusent toute autre chose. Alors les uns, c'est la Bible uniquement, et les autres, c'est la parole du pape sans aucun commentaire. Mais bien sûr, l'Église ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc nous devons avoir faim, et c'est ce que je remarque lorsque je suis sur Internet, je rencontre beaucoup de gens qui ont faim de la parole de Dieu. Pas simplement de la Bible, bien sûr, pas simplement de la parole des papes, bien sûr, mais de la tradition également, de la manière de vivre concrètement notre vie chrétienne. Voyez-vous, il y a beaucoup de simplisme sur Internet. J'y reviendrai sur d'autres sujets. Là, ici, il s'agit simplement du commentaire de la parole de Dieu. Voilà, mais je reviendrai sur certaines choses qui sont dites et avec beaucoup trop de rapidité. Voilà, mes chers amis, donc nous savons que si nous avons une société avec des gens aussi déprimés, si nous sommes tellement assoiffés de vérité que nous ne trouvons personne pour nous donner cette vérité, eh bien c'est parce que notre société est matérialiste. Elle pense qu'en se gavant de matérialisme, eh bien, ça ira mieux. Ben non, c'est un échec. On le voit, c'est un échec, évidemment, car l'homme est d'abord fait pour Dieu. Nous sommes d'abord faits pour suivre Dieu, comme dit saint Ignace de Loyola. Nous sommes faits pour connaître Dieu, ensuite servir Dieu, voilà, la gloire de Dieu, et aimer Dieu, voilà, et puis un jour le suivre dans son paradis. Voilà ce pourquoi nous sommes faits. Et ne pas suivre cette voie, c'est l'assurance de suivre une voie de mort, qui ne conduit pas vers Dieu, mais qui est tournée vers les créatures. Voilà. Donc, apprenons cela, apprenons à être des êtres libres, et l'être libre, eh bien, c'est celui qui vit de toute parole de Dieu. Voilà. Pas simplement la Bible, pour les évangéliques, je répète, pas simplement la parole des papes, pour les célévacantistes. Voilà. Il y a une tradition profonde dans l'Église catholique. Il y a des commentateurs de la Sainte Écriture qui font partie de ce qui nous anime également, des grands commentateurs, comme par exemple, eh bien, Don Calmet, qui a fait une Bible au XVIIe siècle très célèbre, même si ce n'est pas au sens fort la tradition, mais ça fait malgré tout partie de notre trésor. Voilà. Et il y a évidemment toutes les traditions qui ont été données par notre Seigneur aux apôtres, et ces traditions sont restées jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà, mes chers amis, pour ce jour. Alors, il y en a beaucoup, des paroles du Seigneur, donc préparez-vous, ça va être un long exercice. Voilà. Je vais pour finir lire une prière, parce que ça aussi c'est la tradition, lire une prière à Saint Joseph, voilà, qui a été faite par le pape Pie IX. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Virginum custos et pater sancte Joseph, cuius fideli custodie, ipsa innocentia Christus Iesus et Virgo Virginium Maria, cum et sia fuit te per hoc utrumque carissimum, Pignus Iesum et Mariam obstroco et obstetor. Ut me ab omni in mundi sia preservatum mente incontomentita puro corde et casto corpore Iesu et Mariae semper facias castissima famulari. Amen. Voilà, nous demandons ici la bénédiction de Saint Joseph, qui a su garder la Sainte Famille et qui est véritablement, eh bien, le saint par excellence. Voilà, je vais vous donner la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, chers amis, je vous retrouverai bientôt. N'hésitez pas à mettre
des commentaires, peut-être sur des choses intéressantes parfois qui nous permettent d'approfondir tout cela. À bientôt.